Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la vidéo des coloriages terminés du mois, ma vidéo préférée et la vidéo que je préfère regarder aussi de mes autres copines. Donc, on va commencer tout de suite parce que vous allez voir que j'ai été très productive encore une fois ce mois-ci. Vous allez voir, je me suis lâchée dans les Clara Markova. Je me suis fait plaisir. Donc, j'en ai fait beaucoup, donc on va commencer par ça et je vais vous les montrer par ordre des livres, vous savez, par ordre de sortie des livres, pas par ordre que je les ai faits. En tout cas, c'est pas important. Donc, j'en ai fait un dans le Magical Delight. Enfin, j'ai fait ma page de nom. Vous savez, ça faisait super longtemps que je vous disais, je veux faire la page de nom, puis je la faisais jamais. Donc là, je l'ai faite. Et là, je vais vous dire avec quoi je l'ai réalisé. Donc, j'ai utilisé des Derwent Intense pour la petite potion, le petit parfum, comme vous voulez. Ensuite, tout le colo a été fait au Holbein. J'ai utilisé du Posca pour cacher toutes les lignes. Hein, vous savez, je le fais tout le temps maintenant. Ensuite, du stylo gel, mes stylos gel hybrides que je suis venue contourner un petit peu mes ailes. J'en ai mis ici dans la potion, même la petite coccinelle, je l'ai mis mauve et je trouvais que c'était tout mignon de la mettre mauve. Je trouvais que ça faisait différent que de la mettre rouge. Ensuite, le fond, c'est de l'angle Distress. J'ai utilisé aussi ma palette Interférence de Van Gogh. Vous la connaissez, je vous l'avais déjà présentée. Et j'ai mis du Glossy Accent ici sur la potion. Je vais vous le montrer, je vais le bouger un petit peu plus pour vous montrer tous les effets. Et j'ai aussi utilisé du Winsor & Newton, vous savez, les petits pots comme ça d'encre de Winsor & Newton doré que j'ai fait tomber en petites gouttelettes dans le fond. J'ai aussi mis la palette Interférence Van Gogh dans le fond. Donc là, je vais essayer de vous montrer tous les effets. La palette Van Gogh, je l'ai mis dans les ailes, j'en ai mis dans le fond. La potion Derwent Intense, vous voyez le Glossy Accent, hein, ce que ça donne. Donc voilà, alors je suis bien contente de ma page. Vous voyez l'interférence, moi j'aime vraiment cette palette d'aquarelle-là, je la trouve magnifique et les effets que ça donne, moi j'adore. Et du stickle, je ne sais pas si je l'avais dit, mais j'ai utilisé du stickle un petit peu. Un peu partout dans le colo. Donc, voilà ce que ça donne. Enfin, ma page est faite, ma page de nom, donc je suis contente. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour le Magical Delight. Ensuite, dans le Tenderful Enchantement, j'en ai fait 4. Donc, je vous montre. J'ai commencé par ma page ici qui avait été commencée il y a super longtemps et je ne l'avais jamais terminée. Donc, je l'ai complété. Et vraiment, j'adore mon fond. Un effet bulle comme ça, c'est la première fois que j'en faisais. Alors le fond est tout fait au pan pastel. Et j'ai utilisé un pochoir pour faire les bulles. Et même les bulles, j'ai les ai fait au pan pastel. Si jamais ça vous intéresse de voir comment j'ai fait mes bulles, dites-moi en commentaire et je vous ferai un tuto. Vous allez voir que c'est super, super simple. Et ça prend 2 minutes et c'est fait. Ensuite, j'ai utilisé du Posca, du stickle, hein, comme à l'habitude. J'ai mis du liquide pearl sur le violon. Je vous montre de plus près ce que ça donne, vous voyez. Et tout le colo a été fait au Derwent Pro Color. Et ça, je vais vous faire une vidéo ce mois-ci complète avec les Derwent Pro Color, puisque quand je vous les ai présentés, je vous avais demandé si c'était quelque chose qui vous intéressait et vous m'avez dit oui. Donc, je vous ferai un speed coloring pour que vous puissiez voir les Derwent Pro Color en action. Donc, voilà pour ma page. Je suis bien contente du résultat. Je la trouve belle. Et enfin, elle est terminée puisque je l'avais déjà commencé, mais je l'avais jamais fini. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, j'ai fait mon petit café et ça, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo que ça fait pas longtemps que j'ai posté comment aborder un nouveau colo. Et vous aviez vu le début des champignons. Donc là, je l'ai complété, mon petit café. Donc, je peux vous inviter si vous voulez. J'offre des petits muffins. Ici, je peux faire des petits sundaes si vous voulez. Et j'ai du bon café tout frais. Et vous pouvez vous asseoir dans mon beau jardin. Donc, j'ai utilisé les Derwent Drawing pour tout ce qui est champignons. C'est tout fait au drawing.
Ensuite, des Light Fast, des luminances mélangées ensemble. J'ai fait mon combo préféré de gazon que je vous ai donné dans Colorions ensemble. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est en 3 parties. Je vous mets ça dans le petit i. Ensuite, j'ai utilisé du stylo gel hybride doré. C'est vraiment mon préféré. J'ai pris du Posca, du Sticule et le fond. J'ai tenté quelque chose. J'ai utilisé mes Crayolas Super Type que j'ai frotté sur un CD et que je suis venue étendre à la brosse. Mais bon, je suis pas complètement satisfaite de l'effet. Mais bon, c'était pas vraiment l'élément principal du colo. Donc, je suis super contente de mon petit colo café. Donc, je vous montre un petit peu plus près parce que les éléments sont tout petits. Et j'ai vraiment adoré faire l'intérieur du café. Je me suis amusée comme une folle avec ce colo-là. Et vraiment, j'ai adoré le faire. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait cette page-ci. J'avais envie de faire les petits points sur les genres de petites bulles qu'il y avait sur la maison. Donc, lui aussi, je me suis énormément amusée à le mettre en couleur. Donc, j'ai utilisé Derwent Pro Color ainsi que les Color Soft que j'ai mélangés ensemble. J'ai utilisé des Polychromos, des Derwent Drawing pour faire tout ce qui est effet bois. Ensuite, j'ai vaporisé aussi avec mon spray que je vous ai montré très souvent. Mon spray Sparkle qui fait un effet tout brillant sur la feuille. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé encore une fois ma palette Van Gogh Interférence que j'ai mis dans mes fleurs mauves. Vous voyez l'effet que ça donne? Ça change de couleur et vraiment, moi, j'adore. Ensuite, j'ai utilisé un pochoir. Je vous avais fait un spécial fond ce mois-ci avec les pochoirs. Donc, je l'ai reproduit dans celui-là avec les pastels à l'huile. Ensuite, j'ai mis du stylo gel hybride dans un petit peu les petits points dessus. Donc là, je bouge souvent pour que vous puissiez voir les effets. Vous voyez mon ciel, je l'ai fait avec le petit pochoir nuage que je vous ai partagé dans la banque Colo de Zazou. Donc, si jamais ça vous intéresse de l'utiliser, ben il est là et il est pour vous. Donc, voilà pour celui-ci. Et vraiment, lui aussi, je suis super contente de ce que ça donne. J'ai peut-être mis un peu trop de mon spray brillant, mais bon, j'aime bien quand même le résultat. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait celui-là et celui-là, bon, je suis pas extrêmement satisfaite du colo. Je sais pas, peut-être trop de couleurs, je sais pas. Mais bon, j'ai mis 2 couches de Mod Podge pour protéger ma feuille puisque j'ai beaucoup utilisé de choses aquarellables dans mon colo. Le fond, c'est du Neocolor 2. Tout ce qui est potion ici, c'était du Derwent Intense. Ensuite, j'ai utilisé des Light Fast et des luminances pour tout le colo. J'ai utilisé ma palette Van Gogh pour les ailes de la petite fée sirène. J'ai utilisé du Sticule. Cette fois-ci, ce n'est pas du doré. J'ai mis du turquoise. Et j'en ai mis dans les ailes aussi. J'en ai mis tout le tour des petites bulles turquoise ici. Et le fond, j'ai utilisé beaucoup de Posca que j'ai mélangé. J'ai utilisé mes Posca brun, beige et doré. Et du Posca pour cacher toutes les lignes aussi. Donc voilà, je crois que c'est tout pour ce colo-là. Et c'est tout pour le Tenderful Enchantement. Voilà. J'avais l'air perdu, hein? C'est ça pour la première fois. Ensuite, dans le Fairy Miracle, j'en ai fait qu'un seul. J'ai pas eu le temps d'en faire plus, mais bon, j'ai fait mon petit dragon. Et ça, c'était vraiment en début de mois. Je crois que même que c'est mon premier colo que j'ai fait dans le mois. Donc, j'ai utilisé mes luminances et mes light fast. C'est vraiment mes crayons préférés pour faire mes Clara Markova. Ensuite, Derwent Intense pour les potions. À chaque fois qu'il y a des potions, je prends toujours mes Derwent Intense. Ensuite, j'ai utilisé des stylos gel. Encore une fois, stylo gel hybride ici dans les potions. J'en ai mis dans le petit dragon sur ces petits points. Mais ceux-là, c'était mes uniballs métalliques par contre. Ensuite, le fond, c'est du pan pastel que je suis venue faire des petits effets avec mon efface. Et encore une fois, j'ai utilisé ma palette Van Gogh. Où est-ce que je l'ai utilisé? J'ai écrit ça, mais je sais pas où. Où est-ce que j'ai mis du Van Gogh? Ah, dans les ailes. Ouais.
Vous voyez, des fois, ses ailes sont blanches et des fois, il tombe rose. Donc, c'est vraiment la palette Van Gogh qui fait ça. Et ben, je crois que c'est tout. J'ai mis du sticker un petit peu aussi. J'en ai pas mis énormément. J'en ai mis ici dans les potions. J'en ai mis dans les yeux de mon dragon. Et vraiment, je suis super contente de ce colo-là. Je le trouve super beau. Petit dragon rose, tout mignon. Et j'ai adoré faire le fruit du dragon, le mélange des couleurs. J'ai adoré faire ça. Donc, vraiment, je suis contente. Voilà pour le Fairy Miracle. Ensuite, dans le Fairy Célébration, j'en ai fait 2. Je pensais que j'en avais fait plus que ça dedans. Non. Donc, j'ai fait celui-ci. Hein, je vous l'avais montré dans ma pack de l'été. De toute façon, je pense que tous les colos, vous les avez vus dans ma pack d'été à colorier. Et lui, ça faisait super longtemps que j'avais envie de le mettre en couleur. Donc, je me suis énormément amusée. Je suis contente du résultat en plus. Donc, pour tout ce qui est effet eau, c'est de l'encre Distress que je suis venue retravailler avec les crayons. Et les crayons, ben, j'ai utilisé Luminance et Light Fast. Ensuite, j'ai utilisé un peu de Drawing. Où est-ce que je l'ai mis? Je crois que c'était pour l'intérieur de la fleur, ici aussi. Et du stickle, du stylo gel, et le fond. Il me semble que c'est du pastel sec. Je ne l'ai pas écrit, mais je crois que c'est ça. Et j'ai utilisé aussi des Posca et Artistro pour cacher toutes les lignes. Donc, je vous montre l'eau. Vraiment, j'étais tellement contente de mon eau. J'ai fait un petit peu comme si la potion avait perdu un petit peu de son liquide dans l'eau. Vous voyez, j'ai mis du rose. Je suis venue mettre du turquoise au travers de mon encre Distress. J'ai aussi pris du Posca blanc pour faire tout ce qui est petites bulles et aussi le haut ici. Donc, voilà, je suis super contente de ce colo-là. Et si ça aussi, si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait mon eau aux encres Distress et que j'ai retravaillé avec les crayons, ben dites-moi et je vous ferai un tuto. Ensuite, j'ai fait Colorions ensemble. Hein, je vous en ai parlé un peu plus tôt. Il est en 3 parties. Vous avez ce colo-là complet sur la chaîne. Donc, si vous avez envie de le reproduire, ben les tutos sont là pour ça. Donc, j'ai utilisé Prismacolor, Luminance, Light Fast, Drawing. J'ai tout mélangé. J'ai utilisé du stickle, du stylo gel, des Posca pour enlever les lignes. Le fond, c'est du pastel sec. Et j'ai utilisé des polychromos aussi. Vraiment, je suis venue mélanger tous les crayons et je suis super contente. Et j'ai vu que vous aviez été plusieurs aussi à le faire avec moi. Donc, je vous remercie tout le monde qui participe parce que Colorions ensemble, c'est des vidéos longues à faire, longues à monter. Donc, quand je vois que les gens participent, ben c'est super le fun et c'est encourageant aussi d'en faire d'autres. Donc, voilà pour celui-là. Vraiment, je le trouve beau. Il a été long à réaliser, mais le résultat, me plaît. Donc, c'est encore plus le fun dans ce temps-là. Donc, voilà pour le Fairy Célébration. Ensuite, dans le Fairy Touch of Magic, j'en ai fait 4. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelle pas de tout. J'ai fait... Voyons. Je mets des post-it, je suis même pas capable de retrouver mes... Ah, oui. J'ai fait cette page-ci. Et celui-là, c'était pour tester les Brutfuners carrés. Donc, je les avais eus en début de mois et je vous ai fait une vidéo dessus. Hein, donc, c'est sur la chaîne. Et j'ai utilisé tous les Brutfuners carrés pour faire le colo. À part que, bon, j'ai mis un peu de stickle et que je suis venue tout cacher les lignes avec les Artistro et les Posca. Donc, pas vraiment plus que ça à dire sur ce colo-là, mais c'était la première fois que je faisais une page d'à côté et je trouve que ça fait super beau. Donc là, ça me motive un peu à venir faire mes autres pages, mais j'attends toujours que cette page-là soit faite pour venir faire celle-là parce que je veux pas que soit si je mets du stickle ou que j'appuie trop, vous savez, des fois, ça peut nous faire comme des traces. Donc, j'attends toujours que la page de derrière soit faite pour... venir faire celle-là. Donc, c'est pour ça, là, celle-là, elle était faite. Donc, je me suis dit, bon, ok, ben, je vais tester mes crayons ici. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait... Attends, où es-tu? Ah, oui, c'est vrai.
J'ai fait la petite barque, la petite fille qui pêche. Et même chose, j'ai procédé de la même façon pour l'eau. J'ai utilisé de l'encre Distress que je suis venue retravailler avec les crayons. Et je vous le dis, c'est vraiment le fun à faire et facile. Donc, si jamais ça vous intéresse d'avoir un tuto pour ça, dites-le moi et ça va me faire plaisir de partager ça avec vous. Donc, j'ai utilisé les Holbein pour tout le colo. Bon, comme je vous dis, l'eau, c'est de l'encre Distress retravaillé au crayon. Du stylo gel hybride, encore une fois, hein, c'est mes stylos gel préférés. J'ai utilisé du Posca et des Artistro ainsi que du Sticule. Donc, pas plus compliqué que ça. Le fond, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est de l'encre Distress aussi que j'ai retravaillé au crayon. Donc, voilà ce que ça donne. Et regardez, j'étais super fière de l'effet de ma barque dans l'eau. Et je vous le dis, hein, quand vous allez avoir... moi, j'avais vraiment de la difficulté avec les tout ce qui est eau, choses marins. J'étais jamais satisfaite de mes trucs, mais vraiment avec ce truc-là, encre Distress retravaillé au crayon, si vous avez de la difficulté et que vous avez vraiment envie de voir ce tuto-là, ça va vous faciliter la vie comme moi, ça me l'a fait. Donc, voilà ce que ça donne. Vraiment, je suis contente parce que c'est un colo qui me faisait peur, mais j'avais vraiment envie de mettre en couleur et ben, je suis contente du résultat. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci, le petit stand. Moi, je pensais que c'était un stand de limonade. Je disais toujours que c'est un stand de limonade. Mais si on regarde comme il faut, c'est un stand de crème glacée. Parce que vous voyez, c'est de la crème glacée qu'il fait dans son petit stand. Moi, c'est vraiment les citrons qui me disaient « Ah, c'est un stand de limonade », mais non, je pense pas. Mais bon, pas important. J'ai utilisé les Holbein. Tout le gazon est fait aux luminances et au light face, ainsi que mon petit Prismacolor chartreuse que je vous ai partagé dans le colorion ensemble. Ensuite, j'ai utilisé des Posca, le fond c'est du gelato et du sticker, tout simplement. Donc, je vous montre de plus près. J'ai mis du sticule jaune sur mes tranches de citron et mes citrons. Et c'était la première fois que j'utilisais mon sticule jaune. Donc, j'étais contente de l'utiliser. Et bon, j'ai un peu de Pentel hybride ici dans les ailes. Donc, voilà. Et j'ai beaucoup ri aussi parce que j'ai niaisé avec mes enfants. Je disais, savez-vous pourquoi il n'y a pas de cerise? Parce que, regardez, ils les ont toutes perdues à terre. Et j'ai vraiment aimé faire ce colo-là. Je me suis vraiment amusée. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, dernier colo de Klara Markova. J'ai fait mon coq. Enfin! Vous saviez que c'était mon colo préféré dans le livre. Quand j'avais reçu mon livre, c'était mon image coup de cœur et j'attendais parce que j'avais peur de le rater. Et ben, je vous en avais parlé hein, dans ma pack à colorier de l'été. Je vous disais que j'avais envie de le mettre en couleur, mais qui me faisait peur. Et je vous avais dit, je vais peut-être me suivre le tuto de Morgane parce qu'elle avait fait un tuto pour les ailes. Pas les ailes, les plumes. Je crois, c'était ça, un tuto, il fait plumes. Mais de toute façon, bon, je n'ai pas suivi le tuto. Je l'ai fait... Je l'ai fait toute seule comme une grande. Donc, ben, je suis super contente de mon colo. J'avais tellement peur de le rater. J'étais là, il faut pas que je rate mon coq. Et vraiment, j'ai adoré faire ça. Ça a été super le fun de faire tout le coq. C'est ce que j'ai aimé le plus faire dans le colo. Et voilà, il est fait. Donc, je vous montre de plus près. Et il a été fait avec les Derwent Pro Color ainsi que les Color Soft que j'ai mélangé ensemble. J'ai utilisé beaucoup de drawing pour tout ce qui est de brun dans le coq. Ensuite, j'ai utilisé des Posca et des Artistro. J'ai utilisé du Stickle et du stylo gel hybride encore une fois. Hein, pas mal tout le temps. Les mêmes gammes de crayons, même formule pour mes Klara Markova parce que, bon, ça me plaît comme ça. J'ai mis du stickle rouge dans mon petit sapin, vous voyez. Et vraiment, là, j'ai vraiment adoré. Même ça, j'ai adoré colorier ça. Vraiment, un colo super le fun. Je pense que c'est le colo que je me suis le plus amusée dans le mois. Donc, voilà, pour les Klara Markova, c'est terminé. Donc, j'en ai aussi fait un dans le Circle of Life et c'était mon premier colo dans mon livre. Et vraiment, j'ai adoré aller dans ce livre-là. Donc, j'ai utilisé
les brut funeurs carrés pour faire tout le colo, ainsi que du Posca. Le fond, c'est du pan pastel. J'ai utilisé mon pan pastel, là, je suis désolée, on a le soleil qui vient de s'inviter dans notre vidéo. Donc, j'ai utilisé le pan pastel doré, je ne sais pas si vous allez le voir. Ensuite, j'en ai mis d'autres d'autres couleurs dans le centre. Et, bon, j'ai utilisé des stylos gel hybrides pour tout ce qui est, à certains endroits dans ma ruche. J'ai mis du Winsor & Newton doré dans le fond que j'ai fait tomber en gouttelettes. Donc, voilà ce que ça donne. Je vous montre de plus près. Et ça a été long faire la petite ruche, tous les petits détails. Mais je me suis bien amusée à le mettre en couleur et j'ai vraiment envie de retourner dans ce livre-là. Je me suis trop amusée. J'ai vraiment envie de faire cette image-là. Donc, voilà pour le Circle of Life. Ensuite, j'en ai fait un dans le Fairy Tale de Emily Liddell Aubert. La même artiste que Saga Oxaner, hein, vous savez que j'ai de la difficulté à dire son nom. Donc, j'ai fait ma petite biche dans la valise. Et ça, c'est un nouveau livre parce que moi, je l'avais déjà eu, ce livre-là, et j'avais tout plein de ratés dedans. Donc, je me le suis recommandé. Je vous l'avais pas présenté puisque je vous l'avais déjà fait sur la chaîne. Donc, ça, c'est mon nouveau. Et là, j'ai vraiment envie de partir, de vraiment prendre mon temps pour faire les colos pour qu'ils soient tout beaux. Donc, j'ai utilisé Luminance Light Fast Drawing, hein, mon trio, stylo gel, sticule. J'ai utilisé quelques Holbein. Je crois que j'ai pris les Holbein pour faire les fleurs oranges, il me semble bien. Ensuite, j'ai mis du Posca, du Artistro, et voilà. Tout simplement, le fond, c'est... Je l'ai pas écrit, mais je crois que c'est de l'encre Distress. Ouais, parce que c'est mon bleu de mon encre Distress, ouais. Donc, voilà pour celui-là. Et vraiment, j'étais super contente. J'ai vraiment pris mon temps pour le faire, pour être certaine que tout soit à mon goût. Et j'ai vraiment aimé faire le petit Bambi. J'ai aimé mélanger les couleurs ensemble et puis tout. Donc, vraiment, ça a été du pur bonheur, ce colo-là. Et c'est certain que ce mois-ci, je vais retourner dans mon Fairy Tale parce qu'il y en a plein d'autres qui me tentent. Donc, voilà. J'en ai fait un dans mon Saga Oxaner. J'aurais aimé en faire plus, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Donc, je vais me reprendre le mois prochain. J'ai fait le serpent parce que ça faisait longtemps qu'il m'inspirait. C'est rare qu'un serpent va m'inspirer, donc j'en ai profité. Donc, j'ai utilisé des luminances, des Derwent Intense. Pourquoi j'ai utilisé des Derwent Intense? Je ne sais pas. Pourquoi j'ai écrit ça? Luminance, Derwent Intense, pierre. Ah! Ici, pour la petite pierre, mon Dieu, j'en ai pas utilisé beaucoup. J'ai utilisé des polychromos pour tout ce qui est effet or sur le serpent. Ensuite, j'ai utilisé des Holbein pour mes fleurs roses. Et le fond, c'est du pastel sec. Et c'est tout. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai mis un petit peu de sticule bleu, mais vraiment pas beaucoup de sticule. Juste un petit peu ici. Et le reste, j'ai laissé tout ça comme ça. Donc, je suis quand même contente de ce colo-là. C'est pas mon plus beau dans mon Saga Oxaner, mais bon, le serpent est fait. Voilà. Donc, ensuite, dans Anna Carzon, je suis allée que dans le Magical Dawn et j'en ai fait qu'un seul. Donc, j'ai fait... où es-tu? Pourquoi j'ai mis ça là? Ah, ok, c'est celui-là. J'étais perdue! Donc, lui, vous l'avez vu sûrement, si vous avez vu ma vidéo où est-ce que je vous montrais comment je faisais briller mes colos et je les fixais. Donc, je vous l'avais montré et c'est un colo que j'ai fait vraiment en début de mois. Donc, j'ai utilisé les Derwent Intense pour tout ce qui était petite fiole. Ensuite, du stylo gel hybride, j'en ai mis beaucoup dans mon colo. J'ai utilisé le mauve et le bleu. Ensuite, j'ai utilisé la palette Van Gogh Interférence encore pour tout ce qui est petite pierre. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais elle change de couleur. Ensuite, le fond, c'est du pan pastel. J'ai utilisé du sticule et quelques luminances aussi. Je crois que j'ai fait mon effet or aux luminances.
Donc voilà, pas plus compliqué que ça pour ce colo-là. Et ça a été un colo super rapide. Je pense qu'en 1 heure, j'avais terminé. Et ben, je me suis bien amusée à le réaliser. Donc là, j'essaie de vous le montrer comme il le faut. Je sais pas si vous voyez la palette interférente, mais c'est vraiment sur les petites perles ici que j'en ai mis. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, dans Analine, j'en ai fait plusieurs. Donc là, je vais essayer de toutes les rassembler ensemble. OK. Donc, j'en ai fait un dans le Moe Mermaid et celui-là, c'était pour mon thème du mois dans la banque Colo Zazu. On devait faire le thème les vacances d'été. Donc, je l'ai fait au marqueur alcool. Hein, j'avais fait toujours une base au marqueur alcool. Ensuite, je vous ai fait aussi un tuto hein, pour la peau foncée. C'est sur la chaîne. Ensuite, j'ai utilisé des Prismacolor, des luminances, des Lightfast. J'ai tout mélangé et même le fond, je l'ai fait au crayon. Je l'ai fait avec les Derwent Drawing. Ensuite, ben, j'ai mis du stickle et du Posca comme à l'habitude. Et vraiment, je suis super contente de ce petit colo-là. J'ai vraiment aimé faire la peau foncée, donner un effet hawaïen. Et ça faisait vraiment... je trouvais que ça faisait vraiment le thème. Et j'ai aussi mis sur ma petite robe mon petit marqueur ici, Novo. C'est vrai, j'avais oublié de vous le dire. Donc, je l'ai mis un petit peu sur la robe, mais c'est vraiment très, très, très subtil. Je sais pas si vous allez être capable de voir. C'est vraiment difficile à montrer. Mais bon, voilà pour celui-là. Et j'en ai pas fait d'autres. Pourquoi j'ai un petit papier? Je pense que c'est parce que je voulais le faire. Ouais, OK. Bon, c'est tout pour celui-là. Ensuite, j'en ai fait dans le Magical Maiden. Donc là, pourquoi j'ai mis ça là? Je sais pas. Donc, j'en ai fait 2. Et j'ai fait celui-ci que je vous avais fait le fond en vidéo. Donc, c'est dans la vidéo spéciale fond catastrophe, je pense, parce que j'avais raté un fond que j'ai réussi à reprendre. Mais bon, j'avais appelé ça comme ça. Donc, je l'ai fait... j'ai fait une base au marqueur alcool. J'ai utilisé mes Brutfunner, les ronds, là, les 180. J'ai utilisé des Posca pour cacher toutes les lignes. Le fond est fait aux luminances. Sinon, j'ai vaporisé encore une fois avec mon spray Sparkle. Et ben, j'ai mis du stickle. Est-ce que j'ai mis du stickle? Ouais, un petit peu ici. Non. C'est pas du stickle, c'est du Mod Podge que j'ai mis dans la robe de la petite fille. Et j'en ai mis aussi dans ses ailes. Donc, je vous montre de plus près. Donc, voilà, hein, sans plus. Je le trouve pas extraordinaire non plus. Mais bon, j'avais envie de faire l'aigle. Donc, je me suis bien amusée. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Celui-là, vous l'avez beaucoup aimé sur Instagram. Donc, je l'ai fait, tout ce qui est l'arbre ici, je l'ai fait au Derwent Drawing. J'ai repris un peu le tuto écorce de Morgane. Ensuite, base au marqueur alcool, encore une fois. Les marqueurs alcool, je vous le dis jamais, mais moi, je possède les OUU et quelques Copics que j'achète à l'unité d'une fois de temps en temps. Et il y avait Simone qui demandait, est-ce que les OUU font des traces? Et parce que je sais pas trop, elle avait eu une question comme ça. J'avais regardé une de ses vidéos et moi, je possède les 200 OUU. Et est-ce qu'ils, elle se demandait, est-ce qu'ils font des traces? Je dirais, ça dépend de comment vous les travaillez. Moi, je trouve pas que les OUU ne font pas de traces. Si vous commencez à colorier et que vous vous arrêtez, vous allez avoir une trace. Ben, bon, c'est mon, comment je pourrais vous dire? C'est comment je pourrais dire ça? C'est ce que moi j'ai constaté en les utilisant. Voilà. Peut-être que je les utilise pas comme il faut parce qu'elle, elle avait une abonnée qui disait que les OUU ne faisaient pas de traces. Mais moi, je suis pas d'accord. Voilà. Ensuite, bon, on continue, on revient au colo. Donc, j'ai utilisé beaucoup de stylo gel Uniball blanc. Ensuite, Prismacolor Luminance et, comme je vous ai dit, Drawing pour l'arbre. Et ben, des Posca pour cacher les lignes. Et j'ai vraiment laissé le grain ici du papier pour les montagnes pour donner l'effet que c'était du sable. Et comme vous pouvez remarquer, c'est le même fond que celui-là. Vu que vous aviez beaucoup aimé ce colo-là, c'est pour ça que j'avais décidé de faire le fond en vidéo.
Donc voilà, alors je vous montre de plus près. Et lui aussi, je me suis bien amusée à le colorier. Et je pensais que j'avais fait plus d'analyse que ça, mais non. Donc, on va changer d'artiste. Cette fois-ci, on va y aller avec White Stag. Et bon, j'ai le volume 1 et le volume 2. Et c'est tout. Voilà. Donc, j'ai fait celui-ci. Je m'en rappelais plus. Lui aussi, je l'ai fait quand même en début de mois. Donc, j'ai utilisé marqueur alcool. Je vous montre. Hein, j'en ai utilisé pas mal aussi. Donc, le fond, c'est du pastel sec que j'ai travaillé encore une fois avec les petits pochoirs en nuages. J'ai utilisé des Prismacolor ainsi que les crayons de Winsor & Newton. Moi, j'ai la boîte de 24. J'ai mélangé ça avec ça. Ensuite, j'ai utilisé de l'encre Distress pour tout ce qui est gazon. J'ai fait un effet de fumée avec mon Posca que je suis venue étendre au doigt. Et ben, j'ai utilisé du stylo gel et un petit peu de sticule dans le tank. Voilà. Et j'ai vraiment aimé le mettre en couleur. Ils sont super le fun à réaliser, ces petits colos-là. Et vraiment pas long non plus. Donc, super amusant. Ensuite, j'ai fait celui-là. Je vous avais fait le fond en vidéo. C'est celui-là que je croyais que j'avais raté. Finalement, je l'ai rattrapé. Donc, j'ai utilisé mes brutes funeurs carrés cette fois-ci pour faire le colo. Tout ce qui est haut ici, c'est de l'encre Distress retravaillé avec les crayons. J'ai utilisé mes Giotto style nouveau. Là, je ne vous ai pas encore sorti le Happy Mail de cette vidéo-là. Donc, j'ai acquis les crayons Giotto style nouveau. Je vous verrai ça prochainement sur la chaîne. J'ai fait une vidéo présentation des crayons. Ensuite, du marqueur alcool. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais j'en ai mis un petit peu. Et j'ai mis du sticule et non, le fond, c'est pas du pastel sec, c'est du pastel à l'huile. Je sais même pas si je vous l'avais dit. Mais j'avais commencé avec du pastel sec et j'ai terminé avec du pastel à l'huile. Ça a été une catastrophe, ce fond-là. Donc, voilà, et j'ai fait tout plein d'effets dans mon eau. C'est vraiment ce que j'ai aimé le plus colorier dans le colo. Donc, voilà pour celui-là. Pas plus de choses à dire sur ce colo. Voilà. Ensuite, j'en ai fait un dans le Misfit Zombie numéro 2. Donc, j'ai fait celui-là. Je vous avais fait le fond en vidéo. Hein, je voulais faire un ciel orageux. Donc, le fond est fait au pastel à l'huile. J'ai encore une fois utilisé les crayons Giotto style nouveau. Donc, vous les verrez prochainement sur la chaîne. J'ai utilisé mes brutes funeurs carrés, du Posca, du sticule rouge que je suis venue appliquer un peu dans mon personnage. Ensuite, ben, je crois que c'est tout. Du marqueur alcool, encore une fois, mais je vous montre ce que j'ai utilisé. Voilà. Donc, voilà pour ce petit colo-là. Et j'ai aussi pris du Posca, encore une fois, que je suis venue étendre au doigt. Donc, voilà ce que ça donne pour celui-ci. Ensuite, j'en ai fait un dans mon 50 Marvelous Dragon qui m'avait été offert par ma copine Mimi. Et ben, j'avais vraiment eu une image, J'avais vraiment eu un coup de cœur pour cette image-ci. Et j'avais vraiment envie de faire un dragon blanc. Donc, j'ai utilisé mes Prismacolor, les polychromos pour la peau par contre. Tout le reste est fait au Prismacolor. Et encore une fois, j'ai mis une base de marqueur alcool. Parce que quand c'est du papier Amazon, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Ensuite, le fond, c'est du pastel sec. Hein, je me suis pas trop cassé la tête. De toute façon, le personnage et le dragon prenaient assez de place. Et j'ai utilisé des stylos gel hybrides pour tout ce qui est doré, que je suis venue rajouter aussi du sticule doré. Et j'ai contourné tout mon dragon avec le Uniball blanc. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et il a été très, très long à réaliser quand même. Ce colo-là, ça paraît pas. Mais il y avait beaucoup de petits détails. Et c'était du papier Amazon. Hein, donc, toujours un défi d'enlever tout le grain. Mais bon, je suis contente du colo. Voilà. Ensuite, j'en ai fait un dans mon livre de Célina Finec, Fidorable. Et j'ai fait celui-ci. Je crois que j'avais commencé. Ouais, c'est vrai, j'avais utilisé ce colo-là pour tester les brutes funeurs carrées, les 120. Avec vous en vidéo, j'avais commencé le haut de la robe. Donc, j'ai terminé le colo.
Donc, j'ai utilisé mes brutes funeurs carrés et je les ai mélangés aussi avec les brutes funeurs 180, les ronds. Ensuite, j'ai utilisé de l'encre Distress pour le fond, du stylo gel, du sicule. J'ai utilisé de la peinture acrylique pour faire tout ce qui est nuageux ici. Des Posca et des Artistro pour contourner. Bon, c'est pas mon colo préféré que j'ai fait dans mon livre. Et là, je devais terminer celui-là, je l'ai pas fini. Et là, pourquoi j'ai mis un autre petit post-it? Je voulais faire lui. Donc, probablement le mois prochain, parce que vraiment, j'adore colorier ces petites poupées-là et c'est vraiment pas long à réaliser. Hein? C'est des petits colos rapides, détente. Donc, voilà. Ensuite, j'ai participé au thème de Mélissa, hein, son thème du mois. J'essaie à tous les mois de participer. Je pense que j'ai juste passé un mois à date que j'avais pas eu le temps. Donc, son thème, c'était le thème aquatique. Et j'avais envie de mettre cette image-là en couleur dans mon character qui m'avait offert par ma copine Virginie. Et vraiment, je me suis super amusée à faire ça. Le fond, c'est du Derwent Intense. J'ai fait... Merci, juste pour vous dire comment... de toute façon, c'est que c'est du très très bon papier qu'il y a dans ce livre-là. Et en plus, moi, c'est une page collée sur l'image qui était déjà là parce qu'elle avait déjà été coloriée. Hein. Ma copine Virginie m'avait prévenu qu'il y avait déjà des colos qui avaient été faits dedans, mais elle m'avait dit, je vais te faire des copies de ceux qui ont été mis en couleur et tu pourras les coller dedans. Donc, c'est sûr que mon marqueur alcool n'a pas traversé du tout. Ensuite, j'ai utilisé mes luminances, j'ai utilisé les Lightfast, je les ai mélangés ensemble, j'ai utilisé du Posca, de la peinture acrylique pour faire tout ce qui était petite écume blanche. Et j'ai mis du sicule et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout ce que j'ai utilisé. Donc là, je vais essayer de vous le montrer bien parce que le livre est gros. Et je me suis vraiment amusée à mettre cette image-là en couleur avec tous les effets. Je me suis beaucoup amusée avec mes stylos gel hybrides que je suis venue mettre dans les poissons et j'avais comme idée de rester dans le rose, mais j'ai quand même intégré un peu de vert et du doré pour faire ressortir aussi. Donc, je suis super contente de ce colo-là. Voilà pour le caractère. Ensuite, dernier colo du mois, c'est dans mon Vitro 2 et c'était un duo avec ma copine Virginie. C'est d'ailleurs elle qui m'a offert le vitro. Donc, nous devions faire la petite fée clochette. Et là, j'aurais vraiment aimé en faire plus dans mon vitro, mais j'ai pas eu le temps. Donc, le mois prochain, je crois que je vais me reprendre. Donc, j'ai fait la petite fée clochette. Hein, comme je vous dis, c'était un duo avec ma copine Virginie. C'était le seul duo que j'avais ce mois-ci. Donc, j'ai utilisé les Derwent Lightfast ainsi que les luminances. Je les mélange tout le temps ensemble, ces deux-là. J'ai utilisé du gelato. Pourquoi j'ai utilisé du gelato? Ah oui, pour tout ce qui est le fond. Le fond est tout fait au gelato, c'est pas du crayon. Ensuite, j'ai utilisé mes stylos gel hybrides que j'ai mis dans tout ce qui est petits flocons. J'ai repris toutes les lignes avec du Artistro argenté. Ensuite, j'ai mis du Mod Podge dans les ailes de clochette. Je vais vous montrer de plus près. Hein. Et j'ai pris du Winsor & Newton argenté que j'ai fait tomber en petites gouttelettes pour faire un effet de neige. Et beaucoup de Posca blanc ainsi que du stylo gel hybride doré. Et ça, j'ai regretté par exemple d'avoir mis le doré. J'aurais dû rester dans le bleu. Mais bon, il est trop tard. Et aussi, le tour ici, c'est du stylo gel. Par contre, mes Jelly Roll de Sakura, ce n'est pas les hybrides pour le bleu. Donc, je vous montre de plus près la petite fée clochette. Et là, j'aime vraiment faire ça. Je fais tout le colo, tout le vitro. Et pour ce qui est du fond, j'ai commencé à utiliser mes encres Distress ainsi que mes gelatos. Je trouve que ça donne vraiment un bel effet. Et on économise énormément de temps. Je vous dis, une demi-heure et j'avais terminé mon colo. Donc, vraiment, je suis super contente. Regardez le Mod Podge dans les ailes. Moi, je trouve ça super beau. Et j'ai aussi vaporisé avec mon spray Sparkle dans le fond. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais vous voyez, mon blanc, il est tout brillant. Et ça, c'est les stylos gel hybrides, hein, vraiment, que j'adore. Et voilà.
c'est tout pour celui-là. Et ben, je suis bien satisfaite. Et là, j'ai vraiment envie ce mois-ci d'aller beaucoup plus dans mon vitro. Et ben, je trouve que c'est super relaxant. Et c'est marqué, hein, art thérapie, coloriage anti-stress, et c'est vraiment vrai. Donc voilà, bon, j'ai des colos que j'avais commencé, que je n'ai pas terminé. Je peux peut-être vous les montrer. J'étais en train de faire un dans le mythographique Frozen Fantasy. C'est rare que je fais ça, mais là, j'ai envie de vous partager ça. Donc, j'ai commencé celui-là. Je pensais l'avoir terminé avant la fin du mois, mais je n'ai pas réussi. Donc, vous le verrez le mois prochain terminé. Ensuite, il y en a un autre que j'avais commencé, deux autres que j'avais commencé d'Analine. J'ai commencé pour ma palette du mois dans le Enchanted Face. Hein, on doit faire un élément tout arc-en-ciel. C'est notre palette de couleurs. Vous avez jusqu'au 15 juillet pour participer. Si jamais ça vous intéresse, ça se passe dans la banque Colozazo. Les liens sont en barre d'infos si jamais vous voulez nous rejoindre. Et ensuite, un autre en cours. J'ai commencé à avancer celui-là. Et là, ça fait 2 mois que je le traîne, mais c'est rare, là. Habituellement, je m'amuse toujours à faire du analine, mais lui, je le trouve plate à faire. Vraiment, je m'amuse pas du tout. Donc, j'ai vraiment hâte d'avoir terminé, de le mettre en couleur. Il me reste plus grand-chose, là, mais j'ai hâte d'avoir fini. Donc, voilà. Alors, j'ai 3 encore à terminer. Ça commence déjà bien le mois, hein? Donc, voilà. Alors là, c'est tout pour la vidéo des coloriages terminés du mois. Je crois que j'ai été moins productive que d'habitude, mais bon, hein. Que voulez-vous, quand je fais du Clara Markova, ça me prend toujours du temps et vu que j'en ai fait beaucoup, ben, ça donne ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur Instagram ainsi que la banque Colozazo, je vous l'ai dit précédemment. Donc, tout est en barre d'infos. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.